Bonsoir Pascal Chanvert. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. L'ensemble des syndicats de maisons de retraite et des services d'aide à domicile étaient mobilisés aujourd'hui. Certains étaient dans la rue sous les fenêtres du ministère de la Santé. Manque de moyens, sous-effectifs. Vous représentez les directeurs de ces établissements, de ces EHPAD et vous soutenez le mouvement de vos salariés. Ça montre à quel point on en est arrivé dans les EHPAD. Oui, dans les EHPAD et aussi dans les services à domicile, puisque l'ADEPA représente aussi les directeurs de services à domicile. Oui, c'est assez original qu'une association de directeurs soutienne, accompagne, fasse partie d'un mouvement avec l'ensemble des syndicats. Ça montre bien qu'au fond, tout le monde, les directeurs, l'ensemble des salariés, mais aussi avec le soutien des représentants des personnes âgées, des familles, des médecins, des psychologues, nous demandons que l'État prenne ses responsabilités parce que cette situation n'a que trop duré. Nous ne passons pas assez de temps auprès de nos aînés qu'ils vivent à domicile ou en établissement. Quelle a été l'ampleur du mouvement ? Aujourd'hui, on précise que les personnels grévistes ont tout de même travaillé, mais avec un brassard, c'est ça ? Bien sûr, voilà, l'ampleur, elle est difficilement mesurable parce que l'ensemble des salariés sont mobilisés. Il y a encore des départements qui sont en alerte canicule et quasiment toute la France sort d'une semaine d'alerte canicule. Donc l'essentiel pour les salariés, c'était bien les propositions que les organisations syndicales et l'ADEPA leur avaient faites, c'est mobilisez-vous mais continuez à travailler auprès des personnes âgées parce que le plus important, c'est de tenter de gagner toutes les vies qui peuvent être gagnées. Donc c'est une mobilisation très responsable, elle est symbolique. L'important, c'était cette rencontre que nous avons eue avec un conseiller de la ministre Agnès Buzyn pour lui faire part de nos attentes par rapport au gouvernement et notamment des attentes dans l'urgence. Nous avons compris que le président de la République va engager une grande loi en 2020, c'est bien, mais ça ne donnera d'effet qu'en 2021. Il faut des éléments très concrets dès maintenant pour montrer que dans chaque établissement, dans chaque service à domicile, les choses peuvent changer. Qu'est-ce que vous demandez justement pour répondre à cette urgence ? Nous demandons là à très court terme, dans les semaines et les mois qui viennent, la création de 2 postes supplémentaires dans chaque établissement, dans chaque service à domicile. Il en faudra évidemment beaucoup plus et nous sommes prêts à attendre tous les processus législatifs nécessaires, mais il faut qu'il y ait des réponses tout de suite. Il faut que le gouvernement montre très concrètement qu'il a bien entendu la mobilisation, la grande grève que nous avions menée l'an dernier. Et vous avez le sentiment justement que le gouvernement a pris la mesure du problème qui s'ajoute en plus au problème qu'on a vu ces dernières semaines dans les hôpitaux, dans les services d'urgence. C'est global sur tous les services de santé. Oui, bien sûr, et les difficultés aux urgences, pour beaucoup, elles sont le révélateur des difficultés à l'hôpital, dans la médecine de ville et dans les établissements pour personnes âgées ou les services à domicile pour personnes âgées. Alors, le gouvernement, on a le sentiment qu'il y a une compréhension. Le Premier ministre a dit ce sera un des marqueurs sociaux, si ce n'est le marqueur social du quinquennat. Et le conseiller que nous avons vu nous a expliqué qu'il avait une conscience de cette urgence. Mais nous ne sommes pas tout à fait convaincus que nous avons la même analyse sur la rapidité et sur l'ampleur des réformes à venir. Sur la rapidité, on nous dit, dans le budget pour 2020, on va prévoir des choses. Oui, mais le budget pour 2020, ça donne des effets dans 6-8 mois. Ce sera 2 ans après la grève que nous avons faite. C'est beaucoup trop éloigné. Et puis, sur l'ampleur des réformes à mener, il s'agit bien d'augmenter considérablement le nombre de professionnels qui travaillent auprès des personnes âgées. La bonne nouvelle, c'est que ça fait diminuer considérablement le chômage. Et ça, c'est aussi une énorme question de moyens. On en revient toujours là, c'est-à-dire comment trouver des moyens. Bien entendu, et donc une réforme responsable, c'est pas une réforme qui dit c'est la dette qui paye ou c'est les martiens qui payent. Il faut que le gouvernement indique comment tout cela va être financé. Et bien entendu, il faudra que ce soit les Français qui le financent. Et là-dessus, il faut un grand débat pour trouver un mode de financement qui soit le plus largement accepté possible. Oui, c'est évidemment un énorme enjeu pour l'avenir, parce que selon l'INSEE, dans 20 à 30 ans, plus de 15% de la population aura plus de 75 ans. Merci beaucoup Pascal Chanvert d'avoir participé à ce grand journal ce soir. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Merci beaucoup. 18h10.